Mais alors, vous avez un problème quand même, Jean-Luc Mélenchon. Si j'en avais qu'un, ça serait parfait. Non, mais qui me semble préoccupant. Et c'est Sophia Chikirou qui a mis l'accent là-dessus. J'écoute toujours ce qu'elle dit avec intérêt. Et elle dit c'est la montée des communautaristes. Et que nous, les Républicains, dit-elle, on a un problème, notamment aux médias. Alors, il me semble que ça va au-delà du média. Alors, est-ce que c'est votre avis aussi? Et comment vous allez lutter contre ça? Ah ben, il faut comprendre la mécanique. Quand tout ce qui relève de l'intérêt général recule, l'État recule, les institutions communes reculent, le sentiment d'appartenance commun, même des choses toutes bêtes comme l'affaire de l'indemnisation du chômage. Vous annoncez au cadre, si vous gagnez beaucoup, vous serez indemnisé moins. Alors on peut dire oui, mais ils ont déjà assez. Oui, mais il faut réfléchir plus loin que le bout de son nez. C'est eux qui cotisent le plus. Donc si on leur dit, écoutez, vous n'avez plus aucun intérêt commun avec les autres, bah, ils vont finir par dire, oui, on n'a aucun intérêt commun avec vous, débrouillez-vous. J'essaye de décrire par des petites touches comme ça. Quand tout s'en va, d'autres solidarités se mettent en place, d'autres identités apparaissent. Hein, identité, je veux dire, mot d'ordre, drapeau, consigne commune. Et le communautarisme, en effet, trouve là un terrain quasiment comme un instrument de survie. Parce que des gens se mettent ensemble pour survivre, vu que l'État ne s'en occupe pas, vu que. Et puis, finissent par ne plus supporter les assignations raciales, religieuses. Quand quelqu'un, dès qu'il a un nom qui ne convient pas à la moyenne de ce qu'on a connu du temps des Gaulois, on lui dira, vous êtes d'où? Alors la surprise, c'est de s'entendre répondre, ben, je suis d'Antony, je suis de Haute-Savoie. Ah bon? Alors, mais est-ce que ça c'est vous définissez le communautarisme? Raconte, oui. Absolument. Ça vous gêne? En quoi ça vous gêne? Ah, mais je vais vous expliquer. Alors, tout le monde n'est pas de... Je fais attention, tout le monde n'est pas de mon avis. Je fais attention, je veux convaincre. Pas brutaliser. Moi, je ne vais pas venir avec les livres de la loi et dire voilà, c'est comme ça. Il faut convaincre. Il faut comprendre qu'une bonne partie des gens qui se sentent assignés à identité religieuse ou de couleur de peau ne se sentent pas par une illusion. C'est parce que c'est vrai. Il y a de vraies discriminations raciales, etc., etc. Nous, alors, à partir de là, je dis aux gens, écoutez, tombez pas dans le panneau. Parce que si vous-même, vous commencez à vous décrire par ce à quoi on vous assigne, ben, tout est perdu. Moi, je crois à l'humanité universelle. Je crois que les êtres humains sont tous semblables. Et que, bien sûr, ils ne sont pas les mêmes, mais ils sont semblables. Et comme leurs besoins sont semblables, et comme ils sont réunis par un intérêt général humain qu'on voit aujourd'hui avec la catastrophe climatique qui s'avance, c'est le moment, les gens, plus que jamais, de se définir comme êtres humains par-dessus tout.